Salut à vous, c'est Cidrolin. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter mon deck Paladin Murloc. Donc, comme la semaine dernière, hein, c'est un deck low cost, c'est-à-dire que c'est un deck sans légendaire. Il est un peu plus cher que celui du match de la semaine dernière parce qu'il y a quand même quelques rares et quelques épiques. Mais c'est un bon investissement puisque de toute façon, les Murlocs peuvent s'utiliser dans beaucoup de decks et reste n'importe comment dans la game. Alors je vais vous le présenter rapidement. En premier, j'ai mis bénédiction de sagesse. Choisissez un serviteur. Chaque fois qu'il attaque, vous piochez une carte. J'ai préféré la bénédiction de sagesse plutôt que l'autre carte du paladin qui permet de piocher qui est une 3 faveur divine, parce que je me suis rendu compte que en fait, dans la méta actuelle, sur le ladder, les héros adverses ne gardent pas leur carte en main. Donc j'ai préféré cette carte pour piocher, pour plus de sûreté. En plus, elle coûte qu'un seul de mana. Et elle embête bien l'adversaire, puisque en le posant sur une bête adverse, ça nous fait piocher à chaque fois. Voilà. La deuxième carte, humilité. Humilité, j'en ai mis deux. Alors, l'attaque d'un serviteur passe à 1. Donc, c'est une carte de base du paladin. Cette carte est très pratique contre les grosses bestioles du type le golem du démoniste. Le géant du démoniste qui peut apparaître au tour 4. Ça peut complètement annihiler sa carte, puisqu'il se retrouvera avec un géant non pas à 8-8, mais 1-8. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la famille des Murlocs. Donc, le Mandflow Murloc a 1 de mana, gagne plus 1 en attaque chaque fois que vous invoquez un Murloc. Donc, cette carte est assez forte en début de game. Si on l'a dans la main avec plusieurs Murlocs. Faut savoir que mes cartes les plus fortes coûtent 5 en mana. Et les Murlocs en général peuvent être posés sur le board très rapidement. Ensuite, protection vertueuse, provocation et bouclier divin. C'est une très bonne carte puisqu'elle a un bouclier protecteur. C'est une 1-1, mais elle permet de temporiser le jeu en début et même en mid-game. Voilà. Il y a quelqu'un qui me parle en même temps que je fais ma vidéo. Ensuite, le chasseur Roche-Cave, cri de guerre donne +1/+1 à un Murloc allié. Donc ça, c'est une carte en plus, c'est une bonne carte en 2 de mana, 2-3, qui peut se jouer avec un Murloc, mais qui aussi peut se tenir tout seul sur le board, puisqu'elle a une bonne protection. Hydrologue, cri de guerre, découvre un secret. C'est un Murloc aussi, 2-2. Alors voilà, la question va être de savoir quel secret choisir. C'est un secret qu'on pose avec 1 de mana. Le jongleur de couteau affiche 1 point de dégâts à un adversaire aléatoire après que vous avez invoqué un serviteur. Donc comme on va vite poser des créatures, ça peut vite faire des dégâts aux autres créatures. Puisqu'on va on va avoir la possibilité, vous allez voir, de poser 3 créatures d'un seul coup. Le limon des marais acides, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté. Cri de guerre détruit l'arme de votre adversaire. Donc c'est très très pratique parce qu'en ce moment sur le ladder il y a beaucoup d'armes. Très pratique notamment pour détruire l'arme mage qui permet de piocher et l'arme du démoniste qui permet à chaque fois de poser, un démon. C'est aussi très pratique contre le chasseur qui joue beaucoup l'arme en ce moment. Ça peut être pratique contre le guerrier et éventuellement contre certains decks du voleur. Donc j'en ai mis deux. Alors il existe une version améliorée du limon. Je vous invite à la prendre si vous l'avez, sinon c'est pas nécessaire. Je vous invite à la prendre parce qu'elle n'a pas 2 de mana, elle a je crois 3 de mana. L'avantage c'est qu'elle vous rajoute de l'armure et en plus vous n'allez pas la piocher de manière, enfin vous n'allez pas la poser sur le board de manière aléatoirement avec l'appel aux armes que je vais détailler plus tard.
Le volet de cloche donne +1, +2 à un serviteur. Très pratique pour se sauver de situations délicates. Aussi très pratique pour terminer l'adversaire. Quand on a 10 de mana, on met ça et ça permet de bien booster ses créatures et d'attaquer derrière. Affreux Amalgame est à la fois un élémentaire, un mecha, un démon, un murloc, un dragon, une bête, un pirate et un totem. J'adore cette carte. C'est tout et rien en même temps. C'est pour 3 de mana, c'est une 3-4. Elle est très très forte et elle peut se coupler justement avec tous les pouvoirs des murlocs. Chef de guerre Murloc, vos autres Murlocs ont +2 en attaque. C'est une 3-3. Bon, rien à dire. Alors là, en l'occurrence, c'est une épique hein, qui va coûter un peu cher, mais qui est très bien pour si vous avez beaucoup de Murlocs sur le board, qui est très bien pour faire un rush sur l'adversaire. Défenseur de but-pierre, provocation, cri de guerre, découvre un serviteur avec provocation. Donc ça, c'est une bonne carte qui permet de piocher soit Tyrion, soit l'autre légendaire. Et qui permet aussi de piocher des bons taunts, qui permet de modérer, de temporiser la partie. Le voyant froid de lumière, cri de guerre, donne +2 PV à vos autres Murlocs. Donc ça aussi, une carte qu'on utilise avec les autres Murlocs. +2 PV, ça permet de les faire survivre plus longtemps. Très pratique contre le secret du chasseur, qui à chaque fois nous fait retirer 2 points de vie sur le board. Bénédiction des rois, c'est peut-être la carte la plus forte de ce deck. Donne +4/+4 à un serviteur. Ça, c'est une carte qui booste énormément pour 4 mana n'importe quel serviteur. Comme on a beaucoup de petits serviteurs, ça permet de soit de frapper fort l'adversaire ou si jamais il a posé des mobs assez conséquentes. La consécration, la seule AOE de ce deck inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Donc c'est un peu la seule AOE du paladin. Je l'ai mise contre notamment les autres decks paladins adverses, qui souvent ont tendance à jouer impair et qui posent très rapidement plein de petites bestioles et beaucoup de coups de garde. Ça permet de faire le ménage sur le board. Le gentil Méganosaure, évidemment, il est essentiel dans un deck Murloc. Il permet adaptation au Murloc. Ça permet aussi de le poser tout seul, puisque c'est quand même une bonne créature à 5-4. Et enfin, l'appel aux armes. Appelle 3 serviteurs qui coûtent 2 cristaux de mana. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que le limon des marais acides peut être remplacé par l'autre limon, pour éviter qu'il soit appelé, puisque quand vous appelez vos serviteurs, vous n'avez pas les cris de guerre, évidemment. On va faire, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit test en libre, pas en libre, hors classement, non classé, voilà. Et après, on fera un test classé, sachant que je suis niveau 16. En ce moment, c'est très très difficile de monter sur le ladder. Hein. J'en ai discuté avec d'autres joueurs. C'est très compliqué parce que chaque deck en fait a son contre. Donc on va d'abord essayer en libre et puis après on essayera dans une partie classée. Je vous invite à liker ma page et à venir aussi sur ma page Twitch. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Et j'espère que vous testerez ce deck et qu'il vous plaira. J'ai essayé de faire un deck quand même un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Hein. On voit beaucoup de paladins impairs. Donc j'ai quand même essayé de faire quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. Voilà. Alors là, on commence avec une main qui me semble plutôt bien. On est contre un prêtre. Normalement, le match-up contre un prêtre n'est pas très compliqué. Ouh là là, ça arrive très vite dans le game. On va voir. Donc je pense que d'abord, je vais poser le jongleur de couteau. Bon, évidemment, ça ne m'arrange pas, mais c'est pas grave. À la limite, si on le fait piocher au début, c'est pas non plus un problème parce qu'on aura de quoi le calmer ensuite.
Donc là, normalement, il va aller sur moi. Ah non, il va peut-être jouer autre chose. Ah d'accord, d'accord. Donc il va jouer cette carte, qui est une bonne carte pour le prêtre, puisque le prêtre peut le healer à chaque fois. Donc on va poser, qu'est-ce qu'on va poser? On peut poser ça, on peut poser ça. Ça c'est pas mal parce que c'est quand même une carte assez puissante. 3-4. Et peut-être que si on tape dedans, on ira taper avec le jongleur de couteau, puisque j'aimerais quand même la maîtriser assez rapidement, cette carte. Donc essayons de taper dedans. On va voir ce que ça donne. Ok, très bien. Et donc je tape dedans directement. Jongleur de couteau, on essaye toujours de le garder un peu dans le game, mais ça dépend, hein. Comme c'est une 2-2, c'est quand même difficile de la maîtriser parfaitement. Donc il peut pas se healer, c'est très bien. En plus, je vais pouvoir lui prendre cette carte qui est assez embêtante. Et derrière, ce que je peux faire, soit je fais un plus 2, ce qui peut être pas mal, soit je fais un plus un plus un. Ça lui perd un peu sa surprise. Mais bon, on va essayer de faire ça. Voilà. Et on va mettre une recrue de la main d'argent. Toujours ne jamais oublier de mettre une recrue de la main d'argent. On sait jamais, ça peut quand même être assez efficace. Surtout si je mets un plus 4 dessus. Ça peut quand même faire l'affaire. Donc là, il me met un dragon. Donc j'imagine que c'est un deck dragon. Si je mets plus 4, j'aurai 5-5. Ok. Par contre, si je le mets là-dessus, j'aurai 6. Donc je peux maîtriser son dragon assez facilement grâce à cette carte. Voilà, directement. Je pose tout de suite mon Murloc. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il a une AOE, mais c'est pas très grave si on le perd. On a de quoi faire. Voilà, tour suivant. Donc là, on a quand même un board assez conséquent. Ça dépend de ce qu'il va nous mettre. Il peut nous mettre un dragon 3-3 qui fait 3 de dégâts. Dans ce cas-là, il me restera une créature. Je pourrais toujours contre-attaquer avec ça, la bénédiction des rois. Mais j'ai l'impression que là, on est plutôt sur un deck full end. Et il hésite pas mal. D'accord. Donc là, voilà. Il va utiliser un maximum de ses sorts, ce qui est très bien pour nous. C'est très bien pour nous parce que ça va nous permettre de... Alors là, ça donne plus 2 à vos autres Murlocs. Ça peut être pas mal. Voilà, c'est très bien s'il utilise ses sorts. Parce que ça va nous permettre de continuer en toute quiétude. Là, on peut déjà mettre ça pour aller chercher de la value. Et voilà, le garde de Tarim, le garde soleil, qui est une très bonne carte, qui va permettre de changer les cartes en 3-3. C'est pas forcément tout le temps la carte qu'il faut jouer, mais elle peut être assez efficace. Ok, donc ça, il met ça sans rien, donc il pensait maîtriser le board, mais en fait, il ne le maîtrise pas du tout, grâce à nos cartes. Donc je peux mettre une 4 plus 4. Je peux la mettre là-dessus, je peux la mettre là-dessus. Je pense que je vais la mettre... On va essayer de... C'est toujours bien de mettre ses sorts sur plusieurs créatures différentes, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même sac. Et puis en plus, on peut utiliser un secret. Là, en l'occurrence, ce qui peut être intéressant... Ça peut être intéressant, mais là, en l'occurrence, si jamais il a du board, ça peut être intéressant. Parce que ça nous protège aussi. Quand un serviteur allié meurt, il est ressuscité avec 1 PV. Ça peut être pas mal, mais en l'occurrence, avec ce taunt, c'est pas très intéressant. Par contre, une fois que votre adversaire a joué un serviteur, ses points sont réduits de 1. Ça, c'est très très bien. Et c'est aussi très très bien contre les géants démonistes. Voilà. Je sais plus si j'ai joué cette carte, si je l'avais joué correctement. Voilà, donc là, on peut encore faire appel à des serviteurs. Voilà. Une AOE. Donc il est en train de tout donner, de se healer. On est plutôt en bonne position. On peut appeler nos autres créatures.
Et avec le Tarim, c'est quelque chose qui peut être redoutable. Et appeler une recrue de la main d'argent. Il est déjà à 9. Hein. Donc vous avez vu le jongleur de couteau, comment il a fait l'affaire avec les créatures qui sont arrivées derrière. Alors, comment il va s'en sortir? Ah, là, ça commence à devenir assez compliqué pour lui. Moi, je suis à 26, lui, il est à 9. Transforme votre pouvoir héroïque. D'accord. Ok. D'accord. Donc, c'est pas trop l'effet que j'attendais de cette carte, mais pourquoi pas. Alors là, pour le coup, bah, il est mort. On peut mettre un Tarim. Hein. On aurait pu mettre un Tarim. Vous voyez tout de suite que la recrue de la main d'argent, hop, et derrière j'aurais pu mettre l'attaque passe à 1 pour son serviteur. Voilà, donc on l'a quand même assez facilement maîtrisé, sachant que là on est hors classement, donc c'est des decks de test. On va essayer une partie qui est classée pour voir. Il faut savoir que j'ai quand même beaucoup j'ai un peu galéré pour faire ce deck. J'étais parti sur un deck Murloc de base que vous pouvez trouver sur internet. Et puis je l'ai un peu modifié à ma sauce pour contrer tous les decks qu'on rencontre actuellement sur la méta, sachant que ça risque de beaucoup changer puisqu'on est on est seulement au début de l'année. Alors, on est contre un prêtre encore, décidément. Ça, on va l'enlever. On n'en aura pas forcément besoin tout de suite. Et ça aussi. Ça, je le garde quand même au cas où, si jamais si jamais il fait passer une créature très rapidement avec beaucoup de cartes. Donc on a de la pioche, c'est pas mal. À la limite, s'il utilise celle qui l'a fait piocher, on peut lui mettre dessus. Il peut aussi décider de ne pas la jouer. Ok. D'accord. 2 points de vie. Ok. Donc là, on va plutôt mettre la pioche sur sa créature. Et hop, et voilà. Donc c'est un deck prêtre qui va utiliser beaucoup de sorts, imagine. Alors c'est vrai que dans mon deck, il manque des silences. Les silences, ça aurait pu aussi faire l'affaire. Hein. Euh, alors est-ce qu'il décide de la jouer ou pas? Ouais. Donc là, il est en train de la booster au maximum. On va la laisser la booster et puis on va voir ce qu'il fait avec. Je ne sais pas. Là, il peut lancer beaucoup de sorts. Il peut vider sa main très vite. Hein. Très vite. Il a oublié d'appuyer sur le bouton, j'imagine. Ça serait bien s'il appuie sur le bouton un de ces moments, un de ces jours. Voilà, donc là il peut vraiment balancer plein de sorts. Ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça permettra de clean le board quand on aura besoin. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Là on peut soit piocher, sachant qu'on a déjà une réserve de pioche. Quand un serviteur allié meurt, il est ressuscité avec 1 PV. Est-ce que c'est intéressant dans notre cas? Peut-être, je ne sais pas. Invoque un défenseur 2-1 qui devient la cible de l'adversaire sur le point d'attaquer. C'est peut-être pas mal pour si jamais il s'excite trop pour se défendre. Ça, parce que ça fait en fait ça fait effet bouclier sur nos créatures et sur notre héros. Ok. Donc là il va aller piocher. Donc là il va se prendre l'autre dans la tête. Très bien. Donc là on va commencer à essayer de temporiser un peu son board. Ok, il se heal. D'accord. On va en profiter pour mettre du board assez rapidement, si possible. On va mettre la 3-3. Ça va nous la sacrifier, c'est dommage, mais je pense que quand même il faut qu'on mette quelque chose, à moins qu'on mette ça, le jongleur de couteau, et qu'on fasse un 1, qu'on fasse une appel de... On va essayer de faire comme ça. Bon, ça tire dedans, c'est pas grave. Donc là, par rapport à ça, on va voir ce qu'il va faire. J'ai l'impression qu'il a besoin de beaucoup de... Ah oui, pas mal.
pas mal du tout. Ok, il double ses points de vie. Il change l'attaque. Donc c'est bien ce que je pensais, hein. C'est un... Là, il va faire très très mal. Le problème, c'est qu'on n'a pas de heal hein, dans notre deck, donc il faut faire très attention. Du coup, cette carte humilité va être très pratique dans notre cas. Hop, puisqu'on le remet tout de suite à 1. Et c'est très bien parce qu'elle va garder, elle va rester pendant une longue partie. Alors peut-être qu'il en a un deuxième. Hein. C'est probable, mais on va voir. C'est pas gagné. Hein. En même temps, on apprend à jouer comme ça. Hein. Je vous rappelle qu'on joue sans légendaire et que la plupart des decks actuels qui sont sur le ladder ont des légendaires. Hein. D'accord. Alors cette carte est, comment dire, elle est insane. Donc il faut la maîtriser le plus rapidement possible. Elle est horrible cette carte. Ok, là je pense qu'on va essayer de se... Il va falloir qu'on... Comment dire? Il va falloir qu'on mette du... Je pense... Alors soit on se protège avec ça, sachant qu'on risque de... Si on trouve un taunt à 3 pièces, ça peut être bien, mais on peut aussi tenter le tout pour le tout. À mon avis, on va plutôt faire ça. On va mettre 3 serviteurs. On va voir ce qui se passe. Ok, bon, là, on est pas super. On est presque mort, je dirais. Mais on sait pas. Peut-être que... Ok. Là, je pense qu'il va chercher une AOE. Probablement. Euh, Ouais, je pense qu'on est mort là. On va voir ce qui va sortir. Bon, il a un très bon deck hein, en face. Oui, attends, je suis en train d'enregistrer. Ok. Il en avait une deuxième. Et là, il me met la misère. Bon. En tout cas, ça nous a... C'est un deck qui peut quand même faire l'affaire. C'est sûr que vous ne serez pas légende avec ce deck, mais c'est un petit deck sympa à jouer. Vous avez vu, il y a peut-être une épique dans le deck. Ça coûte pas très très cher. Je vous invite à, je vous invite à liker et à commenter ce deck sur ma vidéo. Et puis aussi d'aller me regarder sur ma page Twitch. Je Twitch tout en général le matin de 9 h à midi. Voilà, bonne journée à vous et bon courage. Au revoir.